Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah avec nos enfants. Le thème du jour va porter sur la préparation de l'Aïd. Avant de débuter, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous le savez, en islam, il existe deux grandes célébrations annuelles, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir, la fête du sacrifice. Et chacune de ces fêtes a sa signification et ses pratiques bien spécifiques. Tout d'abord, l'Aïd al-Fitr, ou la fête de la rupture du jeûne, a lieu juste après le mois de Ramadan, le premier jour de Shawwal. Elle marque la fin d'un mois de jeûne, d'efforts spirituels et de partage. À cette occasion, une prière collective spéciale est organisée le matin. Et avant la prière, nous devons verser la zakat al-fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis des musulmans. Et ensuite, c'est un moment de retrouvailles en famille ou entre amis pour s'échanger des vœux. C'est un jour de joie, de fraternité et de pardon. L'Aïd al-Adha, quant à elle, ou la fête du sacrifice, a lieu le 10e jour du mois de Dhul Hijjah dans lequel nous nous trouvons actuellement. Elle commémore la foi du prophète Ibrahim alayhi salam, prêt à sacrifier son fils Ismaël alayhi salam sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui finalement remplaça ce dernier par un mouton. Si vous vous rappelez, nous en avons parlé dans un épisode précédent. Le jour de l'Aïd al-Adha, une prière spéciale est aussi accomplie le matin. Et il est fortement recommandé pour les familles qui en ont les moyens de sacrifier un animal, que ce soit un mouton, une chèvre, une vache ou tout autre animal, dont la viande est partagée entre la famille, les proches et les nécessités. C'est une fête de dévotion, de gratitude et de générosité. Il est important de faire vivre ces fêtes à nos enfants et de leur en faire comprendre le sens. L'objectif étant de valoriser ces jours dans leur cœur, en mêlant joie, spiritualité, partage et festivité. En créant des rituels et des traditions propres à votre famille, vous construisez des souvenirs qui leur permettront d'attendre chaque année avec impatience. Je vous propose quelques exemples d'activités à effectuer pour rendre ce jour spécial aux yeux de vos enfants. Tout d'abord, il faut impliquer vos enfants dans les préparatifs avant même le jour J. Bien évidemment, il faut commencer par choisir avec eux de beaux vêtements pour l'occasion. Vous pouvez aussi confectionner des décorations faites maison en créant ensemble des guirlandes, des lanternes ou des cartes de vœux. Vous pouvez également compter les jours avec un calendrier de l'Aïd, un peu comme un calendrier de l'Avent. Vous pouvez aussi préparer la veille le repas spécial pour l'Aïd avec leurs mets préférés. Et le matin de l'Aïd, vous pouvez aller à la prière en famille, si possible. Expliquez à vos enfants la signification de l'Aïd avec des mots simples. Les impliquer dans des actions de partage, comme donner aux plus démunis, faire une aumône avec eux. Vous pouvez aussi également créer des moments uniques dans la journée, en allant rendre visite à la famille, offrir un cadeau à vos enfants ou une enveloppe d'argent. Et pour finir, vous pouvez immortaliser la journée en faisant une séance photo. Et comme ça, vous pouvez leur créer un journal ou un album souvenir. Nous arrivons à la fin de l'épisode du jour qui, j'espère, vous aura été utile. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et en attendant, je vous confie à Allah le Tout-Puissant.